Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Cercle de Tir de Wissous, c'est Adrien et aujourd'hui on va vous présenter le SIG P226 MK25. Avant toute chose, on vérifie que l'arme soit en sécurité, on enlève le chargeur, on vérifie que l'arme soit vide, et sur cette arme, on peut utiliser le décocking pour abattre le chien. Alors pourquoi ce modèle de P226 s'appelle le MK25? Ici, il a une particularité, c'est une encre blanche qui est sur la culasse, et donc ça veut dire que ce modèle est marinisé. Ce modèle de pistolet qui est en 9 mm a été utilisé par les Navy Seals et surtout, il a répondu au cahier des charges des Navy Seals. Sans rentrer dans les détails, les Navy Seals aux États-Unis, ce sont comme le commando Uber en France, c'est-à-dire des nageurs de combat. Ce qui sous-entend que si vous êtes nageur de combat, votre arme sera exposée à de l'eau et donc à la corrosion. À sa conception, cette arme est un P226 de base. Mais le cahier des charges a été revu à la hausse pour répondre à des contraintes qui sont plus importantes quand vous utilisez un pistolet au combat. La contrainte principale avec une arme, c'est la rouille, surtout quand elle est dans un milieu humide ou quand elle est plongée dans l'eau. Et donc sur ce modèle de P226, en fait, il y a une finition au phosphate qui va permettre que l'arme ne rouille pas. L'un des éléments le plus importants dans une arme est son canon, et donc sur le SIG P226 MK25, le canon est chromé et donc ne peut pas rouiller. On va commencer à parler de l'arme en détail. Donc la première chose, c'est le contact qu'on a avec l'arme, c'est-à-dire le grip. Donc c'est un grip qui est assez fin sur ce P226. Il existe des grips avec un peu plus d'épaisseur, celui-là est assez fin, donc on va convenir à toutes les mains. Et il est texturé. Le grip est en plastique, texturé, avec des rainures à l'avant pour avoir un meilleur maintien lors du tir. Vous pouvez aussi voir qu'ici il y a une queue de castor, donc vous ne pourrez pas vous faire manger ou par le chien ou par la culasse lorsqu'elle cycle. Mais l'ergonomie de l'arme fait que l'arme est très haute sur la main. Donc les SIG, c'est connu en général, sont assez hauts sur la main et donc vous avez un point de pivot par rapport au recul qui est un peu plus important. Pour tous les policiers et les gendarmes qui nous regardent, vous verrez que sur votre SIG, c'est à peu près la même chose. Après avoir parlé du grip, on peut parler des différents contrôles. Donc ici, on a le bouton poussoir de chargeur, très facilement accessible. Après, vous avez un décocking, donc qui permet de rabattre le chien s'il est armé. Et derrière, ici, vous avez l'arrêtoir de culasse. Donc quand on tire la culasse en arrière et qu'on le pousse vers le haut, la culasse se bloque en arrière. Les contrôles sont facilement accessibles pour un droitier. Donc là, j'ai rabattu la culasse et j'ai décoqué. Par contre, pour un gaucher, c'est forcément plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'arme n'est pas ambidextre. On remarquera qu'il y a des stries de préhension à l'arrière pour manipuler la culasse, mais il n'y en a pas à l'avant. Donc ça peut être problématique quand vous voulez cycler la culasse avec les nouvelles techniques pour tirer une culasse en arrière. Au niveau du levier de démontage, donc sans chargeur et avec la culasse en position arrière, vous pouvez pivoter pour démonter l'arme en deux. Sur cette version de SIG, nous avons un canon fileté, donc le filetage c'est 1,5 par 28, le filetage américain, et donc vous pouvez mettre un modérateur de son. Au niveau des organes du visé, ils sont d'origine en métal. Sur la version militaire, vous avez des points blancs au tritium, donc le tritium est une matière radioactive qui est interdite en France, qui est réfléchissante dans la nuit. En France, elles sont remplacées par simplement des points blancs, mais très visibles lors de la prise de visée. On va passer maintenant à la détente. Donc vous imaginez bien que ça, c'est une arme de combat. C'est la même arme qui est livrée à l'armée américaine, donc aux Navy Seals. Donc vous vous doutez bien que le départ n'est pas un départ match. Donc le départ est très long et très lourd. Et après, le chien vient se rabattre et percute. Et en simple action, on arrive directement sur le point dur. Évidemment, ça gratte un petit peu. Et après, ça lâche net, sans aucun problème. Si vous voulez avoir le ressenti du reset par rapport à un Glock qui peut être très court ou par rapport à un CZ TS2, il est assez long. Et là, je suis sur le reset et je peux percuter. Sur cette arme, le départ n'est pas un départ match, mais évidemment, si vous avez envie de faire une préparation départ, vous pouvez. Ça peut devenir un excellent pistolet pour faire du tir à 25 mètres. Pour finir, on va parler des marquages militaires. Donc, sur cette version, vous avez l'encre, mais vous avez aussi ici un QR code. Le QR code correspond au modèle de l'arme, à son numéro de série et permet de gérer le stock et l'inventaire pour l'armée américaine. Au niveau de la carcasse, elle est en alliage aluminium et au niveau de la culasse, c'est de l'acier. Les chargeurs sur cette version sont fabriqués aux États-Unis et ont une capacité de 15 coups. Au niveau de la carcasse qui est en aluminium, il y a aussi un rail Picatinny pour pouvoir accrocher une lampe ou un laser. Je vous propose maintenant de passer au pas de tir pour faire l'essai du P226 MK25.
on va tirer avec le MK25. Petit chargeur à 15 mètres. On remet des cartouches. Ce qui est important, c'est qu'on peut décoquer, voilà, pour être en double action. Donc on va voir où je mets la première en double action. Course très longue donc course très longue et très dure, mais normalement c'était pas mal. Donc la cible à 15 mètres, on va dire en tir de précision. Même si j'étais un petit peu rapide dans la cadence, évidemment on peut aller plus lentement pour avoir plus de précision. On voit que je reste dans le noir, ça c'est plutôt positif. Un peu bas par rapport à ma prise de visée, mais le groupement est correct. Voilà. On peut toujours tirer à 25 mètres, sachant que ça c'est une arme militaire, avec un départ donc, qui est assez long. Ça grade un peu, c'est lourd. Évidemment on peut faire une préparation départ pour avoir de meilleurs résultats en cible, mais je pense qu'avec un peu d'entraînement, on peut s'améliorer au niveau du groupement. À savoir que moi je tire plus souvent avec des Glock ou avec des CZ par exemple en simple action, et donc les détentes sont complètement différentes. Donc c'est difficile pour moi de changer à chaque fois d'arme et de faire le meilleur groupement avec l'arme. Si vous voulez voir des beaux groupements avec un SIG Sauer, vous pouvez aller sur la chaîne Shooter01, on mettra le lien en description, et lui il fait des cartons magnifiques. Après quelques tirs avec le SIG Sauer P226 MK25, eh bien notre ressenti est positif. Voilà, c'est une arme déjà qui est esthétiquement très jolie. Ergonomiquement, même si elle est un petit peu haute sur la main, franchement, elle tombe bien dans la main. Elle est stable et équilibrée lors du tir. Donc au niveau du recul, même si elle est un peu haute sur la main, il n'y a pas trop de recul, donc on peut engager les coups. Au niveau de la détente, c'est une arme à la base militaire. Donc la détente, elle est longue et elle est lourde, elle gratte un petit peu. Mais en fait, avec un peu de travail, vous pouvez facilement être très précis en cible. Évidemment, si vous avez envie d'être plus précis, vous pouvez faire une préparation départ, ça ne posera aucun problème. Pour les gens qui sont habitués à utiliser un décocking, en fait, vous pouvez évidemment vous entraîner à décoquer avec cette arme, donc ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de la détente aussi, vous pouvez tirer en simple et en double action. Donc ça fait un bon travail sur la détente en double action. Pourquoi? Parce que le départ est très lourd et après, forcément, vous travaillez votre départ. Au niveau de l'arrêtoire de culasse, quand vous êtes habitué à un CZ ou à un Glock, vous avez tendance à appuyer avec votre pouce de la main droite et donc la culasse ne se verrouille pas en fin de chargeur. Ce n'est pas un problème de l'arme, c'est un problème du tireur. Donc en fonction de votre entraînement, en fait, vous allez placer votre pouce différemment et il y aura plus de problème. Ce qui est bien, c'est les organes de visée de base, d'accord? Donc ils ne sont pas réglables. Ça peut être un point négatif comme un point positif. Par rapport à cette arme et par rapport à l'histoire de cette arme, je trouve que c'est pas mal. Et surtout, ce sont des points blancs. Donc quand vous avez une prise de visée, quand vous faites votre prise de visée, en fait, c'est très agréable et très instinctif. Donc vous l'aurez compris, c'est pas forcément la meilleure arme de tireur sportif pour du tir de précision à 25 mètres. Par contre, elle est chargée d'histoire, donc ça en fait une arme de collection et super agréable à tirer. Et donc maintenant, je vous laisse mettre dans les commentaires qui est de SIG ou de Glock le meilleur pistolet de combat. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, la liker, la commenter, mais vous pouvez aussi aller visiter notre site internet, le Cercle de Tir de Vissou. Et je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, le Cercle de Tir de Vissou. Et je vous dis à bientôt et bon tir.